Je voudrais ajouter quelques remarques à ma vidéo « La solution à deux États ». Alors on objectera pas à moi spécialement, à la réalité qui exhibe deux territoires palestiniens autonomes, Gaza et une partie de la Cisjordanie. On objectera, mais alors il n'y aura pas d'État palestinien ? Le fait est qu'il n'y en a jamais eu. Il y a eu dans la haute antiquité un royaume de Philistins à Gaza. Et on en a des traces variées, même dans la Bible hébraïque. Donc il n'y a jamais eu d'État palestinien. Il y aura deux régions autonomes. Et si on écoute un petit peu les Palestiniens, notamment les jeunes, c'est pas vraiment de territoire et de drapeau étatique qu'ils ont envie, c'est d'un avenir. Et l'avenir, pour eux, c'est pas forcément un État palestinien. C'est des régions autonomes où ils peuvent faire des choses librement et surtout veiller à ce que la richesse qui arrive dans ces régions, la richesse potentielle de la population, ne soit pas accaparée par des groupes armés qui veulent l'éradication juive. L'éradication des Juifs, qui est certes un idéal, mais qui n'est pas un idéal d'avenir. Voilà une chose. L'autre chose, c'est qu'il y a eu un clivage énorme dans la société israélienne, disons entre droite traditionnaliste et gauche, travailliste et autres, mais que, étonnamment ou pas, sur la question essentielle de l'existence de l'État, tout ce monde se retrouve côte à côte parce que c'est l'enjeu essentiel qu'ils avaient de part et d'autre oublié. Alors j'ai entendu aussi un psychanalyste lacanien dire son indignation quand il a entendu des juifs qu'il appelle des colons, des gens des implantations en Cisjordanie, parler des Arabes avec mépris, avec haine. Il a dit, il parlait des Arabes comme les nazis parlaient des Juifs. C'est une belle indignation qui ne coûte rien. Simplement, ces gens savent d'expérience que les Arabes qui les entourent n'ont qu'un idéal les concernant, eux, c'est de les exterminer. Autrement dit, pour eux, les Arabes sont habités par un idéal nazi, les Arabes du voisinage. On peut comprendre qu'ils n'en parlent pas avec un respect et avec une déférence. Les humains sont ce qu'ils sont. Les Arabes perçoivent les Juifs comme ce que leur plus profonde tradition leur demande d'exterminer, et les Juifs perçoivent les Arabes comme programmant de les exterminer. Il ne faut pas s'attendre à des formules de politesse. C'est déjà bien qu'il puisse y avoir quand même des échanges, sachant qu'on peut attraper un ouvrier agricole d'une plantation qui est tout à fait humble, sympathique, simple, qui ne demande qu'à
gagner son salaire, et quand on le fouille, on ne trouve rien, et quand on le fouille mieux, on trouve un portable où il y a les photos de tous les endroits du kibbutz, exactement comme les photos qu'ont transmis les travailleurs arabes des kibbutz près de Gaza, qu'ils ont transmises au Hamas pour qu'ils puissent, lors de l'envahissement, aller aux bons endroits pour mieux assassiner. Donc l'humanisme de Gérard Miller et de Mélenchon, il ferait mieux de l'appliquer ici, en France, et de veiller à ce que les Juifs vivant ici ne soient pas l'objet d'agressions. On dit bêtement que ça importe le conflit du Proche-Orient. Mais pas du tout, ça ne l'importe pas. Il est déjà ici, mais pas en tant que conflit du Moyen-Orient. Il est ici en tant qu'une présence islamique ressasse, chante, annonce un texte qui désigne les Juifs comme objet de mépris et comme objet qui, si on veut vraiment plaire à Allah, qui doit être persécuté, harcelé et si possible éradiqué. Troisième remarque, j'ai dit que d'emblée le conflit était islamisé, mais bien au-delà du moufti de Jérusalem. Il l'était de fait, mais il était aussi judaïsé. Simplement, judaïsé pas au sens de la religion. D'ailleurs, même pour l'islam, sauf que dans l'islam, identité et religion coïncident. Et dans le cas du judaïsme, le conflit était judaïsé parce que la présence juive dans cette terre-là ne pouvait se référer qu'à la longue transmission symbolique millénaire qui désignait cette terre comme terre d'Israël. Et quand vous dites « cette terre est à nous », même si vous n'y êtes pas et que vous le transmettez à vos enfants qui le transmettent à leurs enfants, etc., même si une partie est exterminée et que ce sont des non-juifs qui prennent le relais, c'est la solution des Khazars, chère à je ne sais quel négationniste, j'ai oublié son nom, un Israélien qui dit que le peuple juif est une pure invention. Je trouve que c'est un compliment pour le peuple juif parce que si c'est une pure invention qui dure si longtemps et qui produit tant de choses intéressantes, alors c'est qu'elle a des ancrages dans le réel. Donc, si le conflit était judaïsé, du côté juif, c'est que la présence juive là-bas était l'effet d'un appel symbolique, d'une possession symbolique de cette terre, effet symbolique dans lequel se retrouvaient des juifs non religieux. C'était d'ailleurs les premiers pionniers. Ils n'étaient pas religieux, mais étonnamment, ils ont fait revivre la langue biblique. Et ils n'imaginaient pas aller fonder un État pour échapper au pogrom en Russie, fonder un État en Afrique. Donc ce sont bien deux flux symboliques qui sont non pas en rivalité, qui sont en conflit. Je ne pense pas que la religion juive ou la transmission symbolique juive soit en rivalité avec l'islam. Elle a pu l'être au tout début de l'islam en Arabie, mais très vite les juifs d'Arabie ont compris que leur vocation
c'était d'être exterminés, ce qu'ils ont été par les troupes de Mohammed dans leur dernier édit à Khaïbar. Mais je pense que quand des chroniqueurs, des historiens, des sociologues, des penseurs parlent du conflit, ça les arrange quelque part de confondre symbolique et religion. Ça permet de dire, oui, l'aspect religieux du conflit, alors ce sont deux absolus, c'est l'impasse totale, il n'y a rien à dire, rien à faire. Mais pas du tout. Ce ne sont pas deux religions, c'est une transmission symbolique islamique qui veut l'extermination de l'autre, de la juive, et une transmission juive qui veut vivre sur cette terre et avoir un lieu safe. Évidemment, elle a reçu une claque, un coup terrible avec le 7 octobre, mais je pense qu'elle s'en remettra et j'espère que ça lui profitera, qu'elle en tirera les leçons. Mais dire que il y a deux transmissions symboliques que j'ai nommées et avec donc cette dissymétrie où l'une veut la disparition de l'autre. Et ça n'implique pas du tout l'impasse, c'est au contraire une issue originale où chacune peut faire l'expérience d'un voisinage côte à côte avec des échanges, éventuellement même des échanges de population pour simplifier un peu certaines frontières, mais ils peuvent faire l'expérience d'une idéologie exterminatrice cohabitant avec une autre qui ne l'est pas, la première se retenant de fabriquer chaque fois des événements à vocation exterminatrice. Et c'est un problème qui concerne l'Europe, et notamment la France, où il y a une forte communauté juive. C'est le défi que les autorités françaises recueillent, un défi qui est, sachant qu'une très forte communauté musulmane est habitée par l'idée que les Juifs doivent être éradiqués, où que ce soit, et qu'ils doivent être au moins persécutés, c'est d'arriver à ce qu'il n'en soit rien et à ce qu'il y ait une vraie cohabitation. C'est un défi et je crois qu'il est en bonne voie pour être honoré. Et on parle d'islamisation de la France, le risque d'islamisation de la France, c'est pas seulement les atteintes à la laïcité, le foulard, la tunique, les attentats. C'est pas ça vraiment l'islamisation de la France. C'en est des signes extérieurs. L'islamisation de la France, c'est la présence en France d'une idéologie active qui produit des activistes, mais aussi des masses qui sympathisent avec eux, qui trouvent qu'ils défendent au moins l'authenticité islamique. C'est cette présence dont il faut veiller tous les instants pour qu'elle ne s'exprime pas davantage. Et je crois que beaucoup de gens en ont conscience, d'autant plus que ça ne peut pas se dire. On ne peut pas dire, voilà, le livre
le livre rouge, le bréviaire de cette présence islamique, le Coran, est un livre tranquillement antisémite. Ça, on ne peut pas le dire. Et le non-dit qui recouvre la situation n'empêche pas de la comprendre.